Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On ne va pas parler d'images, mais de design sonore et de musique. Et comment cela peut faire complètement vivre votre fiction, votre vidéo, peu importe. Vous allez voir, aujourd'hui on va l'appliquer à une petite fiction d'horreur que j'ai tournée pour le fun. Mais avant ça, intro. Et oui, aujourd'hui on parle de design sonore, on parle de musique, parce qu'un bon design sonore ça fait tout, et parce qu'une bonne musique ça fait vraiment tout, surtout sur des vidéos de voyage, mais ici aussi pour une fiction, vous allez voir, ça va faire toute une ambiance, on va le faire directement ensemble, et je vais vous montrer les techniques que j'utilise, etc. Et aussi comment je trouve tous les sons. Et ça tombe bien puisque Artlist a accepté de sponsoriser cette vidéo, et c'est justement sur leur plateforme qu'on va trouver toutes les musiques et tous les effets sonores qu'on va utiliser dans la vidéo. Je tiens à vous montrer la séquence qu'on a tournée, que j'ai juste montée, j'ai fait un montage image très simple, et on s'est fait un petit tournage de 2-3 heures avec une petite session d'écriture très rapide pour une petite fiction de 1 minute, 1 minute 15 à la Redbox, de nuit, un peu horreur science-fiction. J'ai fait un making-of du tournage et je vous ferai un making-of de comment je fais tout l'étalonnage pour le faire vivre, faire un petit peu d'ambiance dark, les quelques effets utilisés, etc., les petites subtilités, tout ce qui est du côté visuel. Mais ce making-of et ce petit tuto de colo sera dispo pour les gens qui s'inscrivent à la newsletter. Je l'enverrai bientôt, donc si vous n'êtes pas inscrit sur la newsletter, promis, il n'y a pas de mail tous les jours, et ben je vous invite à vous inscrire, c'est directement en description, vous aurez en plus une autre vidéo bonus, et celle-là qui arrivera très bientôt dans vos petites boîtes mail. Bref, sans plus tarder, je vous montre juste quelques images avec la colo et les effets, tout ça, mais juste sans son parce qu'on n'a pas enregistré de son. Ça donne ça. Ah ouais, non mais je suis d'accord, c'est vraiment pas fou, hein. Non mais clairement, ça manque de quelque chose. Je vous mets 10 secondes, allez 15 secondes peut-être de l'extrait final avec le son. Et ben oui, ça claque bien mieux. Alors, donc, pour tous les effets sonores et pour toute la musique, on va utiliser un seul et même site, c'est Artlist, qui du coup sponsorise cette vidéo. Le concept de l'Artlist, c'est simple, c'est tout simplement un site de licensing de musique. Donc demain, tu fais une vidéo pour un client, tu fais des vidéos pour ta chaîne YouTube, tu as envie d'avoir un choix de musique avec les droits, et ben tu vas prendre un abonnement Artlist qui va te permettre de télécharger en illimité toutes les musiques, il y en a des milliers, et il y en a tous les jours qui sont ajoutés, de leur banque, et les utiliser pour tous tes projets. Là où les autres sites proposent parfois des abonnements juste pour les réseaux sociaux, pas trop cher, mais qui, quand tu as besoin de vidéos pour des pubs réseaux sociaux, voire pour des pubs télé, etc., web, bah, les abonnements montent très vite cher, on est à plus de 100 balles par mois. Avec Artlist, pour un prix très raisonnable de moins de 200 $ par an, leur licence est valable à vie. Peu importe ce que tu fais, de la pub pour la boulangerie du bout de ta rue, jusqu'à une pub qui passe au Super Bowl, on s'en fout, tu as la licence. Et il y a tous les styles de musique présents. Et maintenant, ils proposent en plus une petite offre avec un prix un petit peu plus élevé qui vous permet d'accéder à du sound design, à des sons, à des effets sonores. J'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais la banque est gigantesque et du coup, bah ça aussi, tu as la licence à vie. Donc, on se met sur Artlist. Voilà, tu as un petit moteur de recherche, tu peux croiser tes mots-clés, le mood de ta vidéo, le thème de la vidéo, le genre de la vidéo, les instruments, et tu fais croiser avec des mots-clés pour au final tomber un petit peu de plus en plus sur ce que tu recherches. Évidemment, si vous voulez tester, vous pouvez vous inscrire et télécharger des versions avec un watermark qui dira Artlist en fond pour tester si ça colle avec votre projet, etc. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que si vous passez par le lien qui est dans la description, déjà ça m'aide un petit peu parce que je reçois une petite commission, et en plus vous, ça vous donne 2 mois gratuits, donc si vous prenez un an, vous n'avez pas 12 mois mais 14 mois d'abonnement, donc c'est plutôt cool en soi. D'ailleurs au passage, vous êtes des dizaines à m'avoir demandé la musique de l'intro que je mets toujours au début de mes vidéos, que vous aimez beaucoup, et allez, parce que c'est le bon moment je pense, le nom s'affiche juste ici, et vous pouvez du coup aller la chercher sur Artlist, parce qu'en vrai elle est très cool. Et maintenant, il y a une petite rubrique pour du sound design, avec plein de catégories comme vous pouvez le voir. Imaginons, là tout à l'heure, je cherchais pour mon design sonore de ma vidéo, je cherchais quelques ambiances sonores, d'un peu de fond spatial, etc. Voilà, il y a un truc spaceship, et si je vous fais écouter rien que la première, je pense. Tu vois, des petites ambiances comme ça, des petits trucs. Je sais pas, je me vends des trucs au pif. Là, on est dans le truc science-fiction. Là, on est dans un peu le... Oh là là, suspense, qu'est-ce qui se passe? Science-fiction. Bref, il y a des sons, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je vais quand même mettre un casque parce que sinon vous allez avoir un écho absolument horrible. Donc ce matin, j'ai fait mon petit shopping. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ma séquence. Donc je vous montre ma petite séquence sur Premiere. Voilà, avec tous mes petits clips. En fait, ce que je fais souvent pour chercher mes effets sonores, plutôt que de faire des allers-retours et me dire, ok, j'ai besoin de bruit de pas pour ce plan-là, du coup, je vais chercher des bruits de pas sur le site. Je pourrais en soi, mais ça me fait perdre du temps. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit carnet, un petit stylo, et je fais une petite liste de tous les effets dont je vais avoir besoin. Donc là, si je vous lis, j'ai musique horreur ou SF. J'ai besoin d'un bruit de drone, donc c'est les...
comprendre voilà pourquoi les bruitages j'en ai besoin en ligne et je peux pas les faire moi-même. J'ai besoin d'une atmosphère angoissante spatiale, j'ai besoin de bruits d'animaux la nuit, j'ai besoin d'un son de clavier. J'ai pris ma petite liste et j'ai été chercher au fur et à mesure sur Artlist. J'ai trouvé des sons mais de ouf et j'ai trouvé des sons tellement spécifiques. J'ai trouvé un bruit de basket, donc des sneakers, attention, souplesse. Ah putain, j'arrive pas. Genre un bruit de chaussures comme j'ai là. Sur un sol en pierre, en soi c'est pareil que le liège qu'il y a ici, et du coup pour faire mes bruits de pas, j'ai trouvé exactement ce son là. J'ai trouvé des bruits tellement spécifiques et assez facilement en soi parce qu'en croisant les mots-clés vous allez vite trouver ce que vous voulez. Je vais du coup dans ma librairie, mes collections, donc on peut enregistrer tout simplement des petits dossiers avec vos préférences pour enregistrer un petit peu sans forcément télécharger et vous faire une petite bibliothèque. Et dans Horreur, donc là j'ai tous mes sons et j'ai toutes mes musiques. La musique que j'ai pris c'est celle-là. Ça va être parfait pour vraiment une tension qui monte. Ça fait un peu peur. J'ai même trouvé des trucs un peu électro qui peuvent être pas mal en termes de science-fiction. Genre ça fait un petite montée, c'est un peu inquiétant, tu vois, le j'avance avec ma lampe torche. Je sais pas trop ce qui se passe, je vais tester, voir un petit peu ce qui passe le mieux, hein. Je suis pas encore sûr de ce que je vais mettre. Bref, j'ai fait ma petite sélection ici. Comme il y a une lumière rouge un peu oppressante, on sait pas trop ce que c'est, force extraterrestre, j'ai besoin de bruits assez spatiaux. Donc j'ai pris pas mal de sons qui font du pulsating, qui font... Bref, j'ai fait tous ces petits sons, donc là on va tout prendre, je mets tout au panier, hop. Et oui, parce que grâce à ma licence, je peux tout prendre en illimité pour toutes les utilisations et j'ai des licences à vie sur tous ces produits. Hop, voilà, j'ai 28 sons au panier. Sérieusement, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous vous lancez un petit peu dans la vidéo, plutôt que de payer 200 balles par utilisation de musique, bah là vous payez 200 balles une fois dans l'année, même pas 200 €, hein, c'est 200 $, et vous êtes tranquille pour l'année, et vous pouvez quand même facturer un petit prix pour l'achat de la musique à vos clients, en vendant peut-être 40 € à chaque fois pour la musique aux personnes avec qui vous travaillez, et au final vous êtes gagnant à la fin de l'année si vous avez fait plus de 4 vidéos, enfin voilà, bref, c'est trop intéressant. Et donc là je retrouve tous mes petits sons. Avant de mettre les musiques, je vais faire le sound design, on va faire une première couche, des trucs les plus logiques, et après on va partir dans les trucs un peu plus abstraits, donc là en soi j'ai des sons un peu d'espace, hein, des sons un peu badants, que je vais mettre au fur et à mesure. L'idée aussi de faire beaucoup de couches différentes pour vraiment faire un tapis assez épais de son, c'est pas juste oh un petit bruit de pas et ça s'entend que c'est un bruit de pas et que c'est un peu rajouté, ça fait un peu vide. Le but c'est de mettre plein de petites ambiances assez discrètes en fond qui vont vraiment relever le niveau global de la séquence. Et bref, on se retrouve d'ici quelques minutes, dizaines de minutes, peut-être une heure, et que je puisse vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. One eternity later. Alors, comment vous expliquer? J'ai pas pris 1 heure, j'ai pas pris 2 heures, j'ai pas pris 3 heures. En fait, on est 24 heures après, d'où le changement d'accoutrement. En fait, tout simplement, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu pour faire les choses bien, aussi faire la colo, les petits effets qu'il y avait à faire. Et on est vite arrivé au soir et tout simplement, je me suis dit, bah, je tournerai la suite demain et nous sommes le lendemain. C'est incroyable, c'est un tournage en 2 parties. J'ai donc fait tous les petits sons, j'ai même du coup pu faire un deuxième jet, puisque comme je le dis souvent, c'est vraiment cool de faire un premier jet de colo, de son, peu importe, et de revenir le lendemain, par exemple, en ayant fait une bonne coupure pour voir un petit peu tout de suite, il y a des trucs qui vont vous sauter aux yeux. Et là, c'était le cas, donc j'ai bien fait. Là, j'ai utilisé tous les sons de Artlist, du coup, que ce soit en SFX et un petit peu de musique aussi. J'ai pas utilisé forcément tout ce que j'avais prévu d'utiliser, notamment au niveau de la musique. Encore une fois, bah, j'ai adapté en fonction de ce que j'ai vu. Je pense qu'il est grand temps de vous montrer le résultat final pour qu'ensuite on puisse le décomposer. Je vous recommande sincèrement, pour bien tout entendre, de mettre un petit casque, régler votre volume comme il faut et c'est parti. Ouais gros, juste pour te dire, j'ai vu que ça avait encore sonné au niveau de l'alarme. Ça doit être encore un chat ou une connerie. Voilà, juste bonne soirée, salut. J'espère que ça vous a plu. En vrai, je suis plutôt satisfait du résultat, c'est pas parfait. Bon, en vrai, mon jeu d'acteur est absolument terrible et gâche grandement cette petite fiction. J'ai aussi vachement accéléré les choses, c'est-à-dire que c'est un truc qui peut durer un peu plus longtemps, il y a du suspense et de l'horreur, faut faire languir un peu les choses, les faire durer. Là j'ai été un peu au plus vite pour pas que ça dure non plus 3 minutes et que ce soit pas une vidéo trop longue, donc voilà, j'ai cuté certaines scènes, etc. J'ai même enlevé des scènes qu'on avait prévu de faire, mais le résultat est honnêtement pas trop mal. Honnêtement, le son rend vraiment bien et ça fait quand même vivre la chose, même si on peut aller encore plus loin, on peut toujours aller plus loin. Mais là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je me suis donc fait une petite playlist de mes sons que j'ai importé dans un petit dossier audio. Il y a un dossier avec les musiques
musique aussi. Alors on va agrandir les petites pistes de son pour bien vous montrer, voilà, il y a quand même pas mal d'étages. Donc comme je disais, l'idée c'est de faire un gros tapis, d'avoir le maximum de couches possible. Ici on est vraiment sur... ça reste assez basique à part sur la fin, mais voilà, j'ai pas pu mettre 50 000 couches, parce qu'il se passe pas non plus tant de choses à l'écran, mais en fait j'aurais pu cumuler quelques ambiances, etc. pour rendre la chose encore plus crédible. On a donc petit bruit classique, les petits criquets, ça passe tout seul, on est content, vraiment, ça passe bien. Donc là, petite transition, vous voyez déjà, je fais beaucoup de petites puissances constantes, c'est des petites transitions audio très simples qui vont juste faire un fondu de l'audio simplement. Là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pas viré les criquets complètement quand je passe dans le plan où on me voit moi. Je les ai un petit peu réduits, un petit peu façonnés, étouffés, comme si ça sortait de dehors ou peut-être d'une porte-fenêtre entrouverte. En gros, pour faire ça, c'est assez simple, c'est l'effet passe-bas. En gros, l'effet passe-bas, comme son nom l'indique, laisse passer le bas, les basses fréquences, et du coup, ça va enlever tout ce qui est haute fréquence. Et en fait, bah, si vous étouffez un son, vous allez plus entendre les basses fréquences, donc ça donne un petit peu un effet étouffé, parfois un peu lointain. Et voilà, donc là, je l'ai juste atténué un petit peu en termes de son avec le gain audio. Moi, j'ai mon petit raccourci sur A, sinon... clic droit, gain audio. Et là je l'ai réglé sur moins 8 dB, voilà, juste pour l'atténuer. Le but c'est vraiment de pas avoir des sons trop obvious. Le but c'est de, quitte à les entendre moins, bah bien, c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux avec un casque, parce que si vous écoutez la vidéo sur vos enceintes, vous allez moins entendre, on va dire, la richesse, entre très grandes guillemets, des sons utilisés. Bref, du coup un petit peu atténué, un petit passe-bas dessus. Là j'ai mis les petits sons de clavier classiques, rien de fou. En fond en fait, là on entend une ambiance, en fait, si je vous la mets en solo. Là, hop, très légère, elle est à moins 30 dB là. Un petit peu, petite ambiance angoissante, un petit peu, ouf, il se passe, on sent qu'il n'est pas net, tu vois. On arrive donc après au pire moment, vraiment, le pire moment. En termes de jeu d'acteur, c'est vraiment... ah, non, non, l'alarme, oh, pitié, aidez-moi à couper l'alarme. Voilà, c'est vraiment terrible. Mais en tout cas, voilà, l'alarme sonne, donc là, j'ai mis un son, est-ce que j'ai mis un petit panoramique. En gros, le panoramique, j'en ai peut-être déjà parlé, c'est tout simplement balancer le son sur la droite ou sur la gauche au lieu d'être pile au milieu. Typiquement, là, j'ai deux enceintes devant moi, vous avez deux oreillettes dans le casque. Vous allez pouvoir simplement gérer, bah, si, par exemple, je filme une image et là, imaginons l'alarme sonne plutôt à droite. J'ai donc mis la balance plutôt dans le positif, ce qui amène du coup le son à être plus sur la droite, mais en restant un peu sur la gauche. Ne jamais le mettre à fond d'un côté, parce que, à moins que vous vouliez vraiment, mais en fait, ça va, si vous le mettez à fond d'un côté, ça coupe complètement un des canaux et ça en laisse qu'un seul ouvert. Donc, ce qui est cool, par exemple, bah, même si vous allez très fort à droite, c'est toujours de laisser un petit 90 au lieu de 100. Ça va laisser un petit 10% de l'autre côté qui va traîner et qui va donner encore un peu comme une réverbération du son, ce qui est au final naturel, il n'y a jamais une coupure complète droite ou gauche. Voilà. Donc là, pareil, en changeant entre les deux plans, de moi dans le studio où on l'entend un peu de loin, à on passe dans le couloir full alarme, j'ai enlevé du coup la réverbération que j'avais utilisée. J'ai mis le son de l'alarme à pleine balle pour que vraiment on est en plein milieu de l'alarme, ça sonne vraiment fort, c'est agressif, c'est le but. Du coup, en parlant de cet effet pour l'atténuer, j'ai utilisé, attention, ce nom est très très dur à dire, une réverbération par convolution. Ça fait très savant, mais en soi c'est assez simple. En gros, ça fait un petit écho. C'est un effet que je mets souvent sur des sons pour les rendre un peu distants. Alors c'est entre guillemets, mais en gros ça les fait sonner un peu avec de l'écho et ça peut paraître un peu plus loin. Je vous mets les réglages complètement ici si vous voulez les recopier. C'est un preset que je donne normalement dans ma formation, mais bon, je me dis que c'est un petit preset sympa, pas trop compliqué. Et en gros, là je l'ai mis pour que ça sonne un peu plus ténu, avec un petit peu plus d'écho et un petit peu plus loin, tout simplement. Là je reçois un message, très simplement. Là on entend la voix de Amixem. Ouais, gros, juste pour te dire. Donc il m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp, littéralement, je lui ai dit quoi me dire et il me l'a envoyé. Et pour les effets de sa voix, donc là je vous laisse écouter vite fait, mais... Ouais gros, juste pour te dire, j'ai vu que ça avait encore sonné au niveau de l'alarme. Voilà, donc en fait, pour la voix, j'ai mis l'effet inverse de ce que j'avais mis sur les criquets, c'est un passe haut, ce qui fait que ça laisse passer les hautes fréquences, mais pas les basses fréquences. Et du coup, en fait, ça donne un peu un effet plus radio, au final. Là, l'électricité se coupe, donc ce que j'ai fait, c'est que... Donc là, il y a un premier son ici, je vais mettre en solo, qui est un peu un son un peu très très bassi avec des grosses basses et qui fait vraiment une extinction. En soi, évidemment, là on est sur une création complète parce que quand l'électricité se coupe, à moins que le disjoncteur fasse clac, il n'y a pas de bruit. Mais pour soutenir l'image, bah, c'est cool d'avoir vraiment un son qui fait comprendre encore plus ce qu'il se passe. Et bah là, en l'occurrence, un petit son de bouf, ça s'éteint. Là, on m'entend fouiller parce qu'en fait, je cherche une lampe torche. Là, j'ai mis avec un écho aussi, pareil, toujours le même effet que je vous ai passé tout à l'heure, le bruit de la lampe torche qui s'allume. J'ai quand même trouvé un son qui s'appelle Flashlight On-Off. Là, j'ai mis un petit son, vraiment pour le fun, je vous fais écouter. Un petit son qui oscille un petit peu, pour faire un petit peu, rajouter à l'ambiance angoissante, et qui marche bien. Donc il y a des petits bruits de pas, je me suis fait chier à caler des bruits de pas, donc je vous rappelle, j'ai un bruit de basket sur sol de pierre et ça marchait à peu près par rapport à mes chaussures sur le sol de liège. Je me suis amusé à caler chaque petit bruit de pas parce qu'ils étaient pas toujours au même rythme que mes bruits de pas sur mes propres bruits de pas. C'était pas très drôle, ça, au final ça prend quand même du temps de faire ça, mais je les ai fait de manière très très atténuée pour pas qu'on les entende trop. Là il y a un petit battement de cœur que j'ai mis en fond, petit bruit angoissant qui monte très doucement jusqu'à la fin, qu'on entend en fond mais pas trop. Justement l'idée encore une fois c'est toujours de pas trop forcer. Bref, on arrive au moment fatidique.
La lumière rouge apparaît, donc là plein de bruits aliens, donc on est sur une lumière qui est plutôt du coup d'origine inhumaine, alien. Du coup j'ai mis des bruits qui font très déjà angoissants, des bruits très spatiaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qu'on associe vachement au fait que ça vient de l'espace, que c'est pas humain. Donc là il y a un amoncellement de petits bruitages que j'ai mis, vous allez voir. Donc là il y a le premier, voilà, quand la lumière apparaît, j'ai vraiment fait un truc fort pour... Alors, on peut noter le jeu d'acteur du mec qui voit un alien ou une lumière alien et qui fait juste oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, je me serais chié dessus en vrai. Hein. Mais voilà. C'est mon jeu d'acteur. Là, vous voyez, plein de sons différents si je les écoute en solo. Ouais, ça c'est un truc, un premier. Là, il y a la musique qui commence en fond en fait. C'est la seule musique que j'ai utilisée au final. Il y avait encore une fois pas tant besoin d'utiliser la musique, elle sert plus de bruitage que de musique. Dès que mon œil au final découvre potentiellement ce qu'est la source de lumière, nous le spectateur on ne le sait pas. Là, il y a un bruit de vraiment très alien, j'ai pas d'autres mots. Hein. Qui est incroyable, je trouve, j'adore ces sons-là, ils sont trop fous, je trouve, c'est vraiment tellement... ça donne limite des frissons. Là, ça monte jusqu'à la porte, donc là, il y a un petit bruit de porte qui est perdu au milieu de tous ces bruits complètement irréels. À part vraiment mixer le fait que le niveau est plus ou moins fort, j'ai pas tant joué sur les effets, là, c'est vraiment des effets extra-digétiques, donc au final, il n'y a pas besoin de les spatialiser ou quoi, c'est vraiment... vous pouvez un peu les atténuer, les rendre un peu plus distants à la limite. Mais là, il passait très bien tant qu'on les mettait pas trop fort et qu'on les cumulait. Et là, en fait, il y a une montée, donc il y a un riser qui est tout seul, je vous le mets tout seul, il marche très bien. Et ça se coupe pile au moment où j'ouvre la porte en fait. Et c'est là la magie du riser, c'est qu'en fait le riser c'est vraiment ça monte, c'est... Et ça coupe. Et du coup il peut se passer une action, un cut, peu importe, ça va renforcer énormément votre cut ou votre action. Et là en l'occurrence c'est l'ouverture de la porte, donc ça coupe. Et il reste un tout petit écho, ça marche trop bien. Et du coup tout s'accumule, j'ouvre la porte. Petit moment de vide en mode qu'est-ce qui se passe, on voit dehors, on sait plus trop ce qui se passe. Et là... vraiment la grosse explosion, donc il y a deux sons. Je voulais pas mettre une vraie explosion, il fallait un bruit un peu de téléportation, d'énergie, un peu un mélange de plein de choses. Donc j'ai celui-là, et j'ai un deuxième qui est vraiment plus fort, et que j'ai mis plus fort aussi. Ça passerait mieux, il y a toujours les bruits, une sonorité très extraterrestre, je sais pas d'autres mots. Hein. Ça se finit avec les petits plans sur les lunettes, et sur le son qui diminue tout doucement. Voilà un petit peu un overview de ce que j'ai fait avec les sons, du coup tirés uniquement d'Artlist, à part un son de vocal de WhatsApp et un son de ma propre voix. Je m'attendais à avoir plus de mal à trouver certains sons très spécifiques, mais au final je me suis bien démerdé, et en vrai leur banque est tellement riche que voilà, il y a tout à trouver. J'espère que ça vous aura plu de voir comment a été construit au final toute l'ambiance du film, littéralement. Donc pour rappel, si vous êtes intéressé par Artlist, prenez un abonnement d'1 an, déjà via mon lien en description, vous avez 2 mois en plus offerts, et vous obtenez une banque de plusieurs milliers de musiques, de plusieurs milliers de sons. Première fois que j'utilise pour le sound design, et vraiment je vais switcher complètement là-dessus, genre c'est trop bien. Et vous avez accès à tout ça en illimité pour toutes les utilisations, c'est vraiment là le catch, toutes les utilisations, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la musique avec une licence valable à vie. Évidemment avant de payer quoi que ce soit, vous pouvez tester et télécharger des versions avec un watermark Artlist pour vos projets, voir si ça colle, etc. et si vous voulez vraiment passer dessus. En tout cas merci à eux d'avoir accepté de sponsoriser cette vidéo, c'est vraiment cool. Certains d'entre vous regardent cette vidéo et ne sont sûrement pas abonnés, c'est pas bien, vraiment c'est pas bien. Si vous vous abonnez tous, honnêtement, on peut passer les 100 000 abonnés, ce serait incroyable. Je mettrai un petit cadre là-bas, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, laissez un like et un petit commentaire, je lis tous vos commentaires, donc vraiment donner un petit retour sur la vidéo, etc. Ça fait toujours plaisir à lire. Même si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre aussi. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.